Et hop, la lumière fut. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 4 décembre. On espère que le confinement sera bientôt terminé. En tout cas, au club, nous avons pu accueillir cette semaine les mineurs qui ont été très courageux, donc les ados et les enfants, puisqu'on a donné cours dehors dans la cour de l'école de Saint-Jean-de-Passy. Ça s'est très bien passé, on avait beaucoup de personnes, donc tout le monde était impatient de se retrouver. Alors bien sûr, nous avons mis les masques, enfin on a fait les formalités d'usage. Bref, ça s'est bien passé et comme les adultes, on ne peut toujours pas vous accueillir dans nos beaux dojos au nombre de 2, eh bien on continue les lives. Donc exceptionnellement cette semaine c'est jeudi et demain vendredi. Bonjour à tous, salut Audrin, salut Nathalie, salut Philippe. À savoir qu'il y a pas mal de choses qui changent, qui bougent depuis quelques jours. À la FEKM, ça bouge un peu. C'est-à-dire qu'à partir de lundi, il va y avoir des projets, enfin il va y avoir des lives tous les jours, 7 sur 7. J'ai décidé de continuer les miens, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. D'autre part, il y a beaucoup de profs maintenant qui se mettent à faire des lives, tant mieux, ça fait de la richesse supplémentaire. Alors aujourd'hui, on va faire un travail très doux, très lent, parce que je me suis déplacé le dos et je reviens de chez l'ostéo. Donc ça serait un peu dommage que ça soit gâché tout ça. Voilà. Donc je vous propose de faire de la technique pure, on ne va pas faire d'échauffement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Bonjour David. Nathalie qui me dit parfait, merci Nathalie, c'est génial. Ok, super. Alors, il y a un élément sur lequel j'aime bien revenir, c'est ce fameux coup de pied direct sans signe annonciateur. Donc on va le revoir sans le signe annonciateur, mais on va également le voir en garde, comment ça s'orchestre, comment les poids de corps vont se mettre en place, de façon à bien faire la bascule, sans se faire mal au dos bien sûr, mais également en donnant un coup de pied le plus efficace possible et donc le plus direct. Bonjour Fabrice. Alors, pour ça, donc, quand on parle de signe annonciateur, évidemment, un signe annonciateur, c'est ce genre de truc. Mais je vais revenir un petit peu sur le travail pédagogique que nous mettons en place. Ne faisons pas l'erreur de penser que si je suis dans une interaction non voulue, donc là c'est une agression, ne faisons pas cette erreur-là, je ne vais pas rester face à la personne. Je vais légèrement me mettre de profil de façon à offrir le moins de surface possible, ça on en a déjà parlé, et également de façon à mettre ma main droite, donc mon cou le plus puissant, à l'arrière. D'accord ? La gauche va me permettre probablement de faire des parades. Salut Philippe, salut Alain. Bonjour à tous. Pour tous ceux pardon, que j'oublie, que je ne cite pas, mais sachez que je pense à vous bien sûr. Évidemment, si je suis dans une interaction non voulue, jamais de la vie je serai de face, d'accord ? Parce que là, j'offre une surface très importante de mon corps, le génital, enfin la totalité. Ici, c'est déjà un peu plus compliqué de me toucher. Et moi, ça m'offre des opportunités. Ok ? Excusez-moi quelques instants. Qu'est-ce que tu fais, mon chat ? Ah, d'accord, tu joues. Ok. C'est ça le direct. Alors, ceci étant dit, donc là, ce qu'on propose quand on est en face à quelqu'un, c'est bien évidemment de toujours se mettre de profil, de 3/4. Mais maintenant, si on fait un travail pédagogique, on va rester de face parce que c'est la pire des situations et ça permet de se corriger. Donc ici, on revient sur le coup de pied. Je vais donner un coup de pied donc avec la jambe droite. Et pour ça, en fait, vous savez que je dois organiser mon poids de corps de façon à me retrouver sur une jambe. Mais pour ça, je vais éviter de faire ce mouvement, vous voyez. Ce mouvement-là va pas m'aider du tout dans la mesure où je vais faire un mouvement de bascule qui va emmener mon corps vers la gauche. Et alors ce que je veux, en définitive, c'est d'emmener toute ma puissance vers mon avant. Ok, donc pour ça, c'est très simple à organiser. C'est un départ de votre genou de la jambe droite. Regardez, hop. Et si maintenant je le fais de profil, ici c'est toujours ma jambe droite, si je fais partir mon genou vers l'avant, automatiquement j'ai déjà la bascule qui s'organise. Ok ? La jambe opposée, qui est une jambe en point fixe, qui va retrouver un point fixe très important dans le sol, donc, puisque 100% du poids de corps va être sur la jambe opposée, à aucun moment, je dis bien aucun moment, cette jambe sera fléchie. Okay ? Si je la fléchis, je vous montre. Si au moment d'envoyer mon coup, je fléchis,
automatiquement mon corps va s'asseoir et mon coup de pied va être très réduit. C'est-à-dire que la bascule ne sera plus possible puisque je demande à mon corps d'aller vers le bas et en même temps d'aller vers l'avant. Là, la biomécanique ne va rien comprendre du tout. Donc regardez ici, je vais le faire comme ça. Donc c'est cette jambe-là qui va être d'appui, donc c'est ma jambe gauche. Ici, en fait, je vais la garder relativement tendue, de façon à garder un bon appui, permettre cette bascule et permettre donc de donner ce coup de pied. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut un peu s'attarder. Et si je vous le fais dans l'intégralité, le coup de pied, c'est départ du genou, vous voyez ici, hop, et là, ça va vers l'avant. Ici, ça va vers l'avant. Si on doit donner qu'un coup de pied, en fait, si on fait cet exercice-là, je vous propose d'abandonner le haut du corps. Plus vous serez relax sur le haut du corps, plus vous serez efficace dans la dynamique du coup de pied. Et donc, plus rapide, plus fluide, mais également plus fort. Okay, donc il y a une logique. Si je suis déjà hyper tendu, que je monte les mains, la tension que je vais avoir quelque part ici, je vais la retrouver vers le bas. En fait, le corps, il est cohérent. En permanence, il se réorganise. Je fais le lien avec l'ostéopathie, je reviens de l'ostéopathie, bref, peu importe ce que j'ai, mais en tout cas, donc ça se passe dans cette zone-là, donc le grand iliaque, ici, la crête, et en fait, ça me fait mal à la bonne sciatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toujours en train de faire travailler mes rotateurs, par exemple, et donc ça se joue au niveau d'une lombaire qui est derrière. Bref, tout le corps est relié, et à partir du moment où j'ai un petit décalage quelque part, le corps va s'adapter. Coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les cravistes. Cool. Qu'est-ce que c'est? Bâton de sucette, voilà. Ok, je vais y revenir là-dessus. Merci Nathalie, tu reprends mes termes que j'utilise pendant les cours. Donc ce que je veux dire, c'est que le corps va se réorganiser en fonction de ce que vous lui demandez. Donc si je reprends maintenant cette fameuse jambe tendue, si je la garde bien tendue, ben, vous voyez qu'en fait, j'ai bien le corps qui va vers l'arrière, j'ai bien la bascule qui fait le boulot pour me permettre d'envoyer ma jambe plus fort. Et surtout, la bascule va avoir un véritable intérêt. J'ai mis l'accent sur véritable. C'est qu'elle va vous permettre de reposer votre jambe où vous le souhaitez. Ça peut être vers l'arrière, ça peut être vers l'avant, ça peut être à la même place. Ici, même place. Ici, je pose vers l'avant. D'accord, bien sûr, mes bras vont monter. Et ici, je peux reposer vers l'arrière. Alors que si vous ne faites pas l'effort de cette fameuse bascule, je fais doucement parce que mon dos a été rétabli. Ici, si je ne fais pas l'effort de faire ça, bah automatiquement, avec l'inertie, la biomécanique du corps et ce que je vais mettre comme impulsion, automatiquement, mon corps va être transporté vers l'avant. Voilà, encore une fois, bonjour, j'espère que vous allez bien tous. Encore une fois, c'est une histoire de biomécanique, donc qu'est-ce que je mets comme impulsion et comment je fais pour rester dans mon centre de gravité. Je rappelle, le centre de gravité, c'est un fil qui passe par la tête, qui ressort par le bas. Et ici, regardez bien, là, je suis encore dans mon centre de gravité. Tac, tac, c'est cohérent. Mais si je reste ici comme ça, alors que je vous donne un coup de pied, en fait, je suis obligé de me regrouper vers le bas. Et ça, en fait, c'est pas bon pour vous. Si on doit donner des suites, je suis ici, je donne un coup de pied direct génital, par exemple, ou au niveau du corps, ou au niveau des genoux. Donc ici, ça va être genou. Je peux monter les bras un peu plus tard. Ici, ma préoccupation, c'est de donner le coup de pied. Ok, c'est pas de lever mes bras. Parce que la personne qui est en face de vous également, mettez-vous dans la condition, c'est vous qui recevez un coup de pied. Vous recevez un coup de pied, à moins de l'avoir vu bien avant, vous allez faire autre chose, vous décaler, donner un coup de poing, etc. Il faut bien imaginer la défense qui va derrière. Donc vous êtes surpris, peut-être que vous êtes là, vous allez lever le genou. D'accord? Donc en attendant, vous n'allez pas forcément donner un coup. En revanche, moi, j'aurais donné un bon coup bien rapide, bien fluide. Ok? Donc ici, hop, et là, je peux ensuite lever les mains. Donc je peux lever les mains au moment où mon coup de pied est parti. Mais s'il vous plaît, ne faites pas en même temps. Vous pouvez le faire, mais à condition de rester hyper fluide, hyper souple. Dernière petite chose sur ce coup de pied. Donc, on va venir frapper avec le bol du pied. Donc, je rappelle, c'est cette partie-là, c'est la partie la plus dure. Vous comprenez tous pourquoi. Si je rencontre un tibia ou une grosse chaussure ou je ne sais quoi, mes doigts de pied, c'est facile à casser. Alors que le bol du pied, c'est quand même très très dur, puisque votre corps, en fait, vient le marteler tous les jours. Tous les jours, quand vous marchez, ça supporte votre poids. Donc, c'est quand même très puissant, c'est très très dur. Donc ici, lorsque je frappe, je vais, vous voyez là, c'est la pointe du pied. Là, je fais
Je sais pas si on voit bien. Là, c'est la pointe du pied, c'est pas bon. Et là, en fait, je ramène mes orteils à moi de façon à ce que mon pied soit comme ça. Voilà, exactement comme ça. Ok. Ok, on va le faire ensemble si vous voulez bien, ou pas, mais en tout cas, on va le faire ensemble. Je vais le faire de face, de profil à gauche, de profil à droite, et je vais le faire même de l'arrière pour que vous puissiez voir vraiment l'impact de la bascule. Donc ici, de face, hop. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas retransposé mon poids de corps là, il s'est fait assez naturellement, il s'est fait en fait dans le chemin du coup de pied. Ici, tac, 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 frappe. Ok. Alors, j'ai oublié un petit truc néanmoins, ça me permet d'y penser. Une fois que j'ai compris ça, et que j'ai compris la bascule, ben, le coup de pied, c'est uniquement ceci, regardez, c'est ça. C'est tout. Tac, et là, hop, tout se joue, le pivot se joue au niveau de votre genou. Ok, donc c'est un coup de pied qui est vraiment très court. Et personnellement, mais je vous le conseille aussi, jamais de la vie, j'aurai une jambe tendue ici. Ça, c'est une jambe de bois. Au contraire, je vais tenter de garder une flexion de ma jambe afin de me permettre le retour de celle-ci. En gros, c'est ce que j'ai l'habitude de vous donner comme indication. Lorsque vous donnez un coup, que ce soit un coup de poing, un coup de pied, l'aller doit être aussi rapide que le retour. Ici, aussi rapide. Alors, je ne vais pas le faire vite avec les mains. Ici, frappe. À aucun moment, je vais rester sur zone. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, on ne le ferait pas naturellement si on était agressé. Naturellement, on ramènerait son point. Donc, il n'y a aucune raison de le faire en club. Et ça me permet de faire un lien. Lorsque vous travaillez avec un partenaire, surtout quand vous donnez un coup de gauche et que la personne fait une défense, comme on a vu la semaine dernière, à deux mains, ici, restez pas comme ça. Ici, vous donnez un coup et vous revenez. Vous donnez un coup et vous revenez. Prenez cette habitude-là. Et c'est aussi une très bonne habitude pour votre partenaire qui va s'habituer à créer des défenses dans un mouvement. Parce qu'on fonctionne souvent arrêté. Normal, on est en train d'apprendre, on est gentil les uns avec les autres. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Ok, donc, maintenant je le fais de profil, donc je suis ici pour que vous puissiez bien voir l'impact de l'ensemble de l'harmonie du corps. Donc là, je regarde bien sûr par ici, je fais partir mon genou droit et je déroule. Et je déroule. Ok. Si maintenant je me mets de l'autre côté, donc toujours avec le genou droit, on le fera avec le genou gauche. Donc ici, hop, je fais partir mon genou droit, hop, et je déroule. Et je déroule. Bien sûr, hein, il y a un très gros gainage de la sangle abdominale, évidemment, pour bien tenir tout l'édifice. Et je le fais à l'arrière, momentanément, je vous tourne le dos. Donc ici, pour que vous puissiez voir l'impact et surtout le fait qu'il n'y a pas de mouvement de jambe sur la jambe d'appui. On va le faire avec la gauche. Donc là, cette fois, c'est la jambe gauche qui va frapper. Donc ici, je fais partir le genou. Les bras ne sont pas obligés de monter, puisque là, on travaille que le coup de pied. Donc ici, hop. Très bien, super. Ici, hop. Ok. Donc, genou qui part et je frappe. Donc, vous voyez qu'en fait, ça évite ce mouvement-là. Ça permet de rester dans une dynamique où mon corps, enfin, mon coup de pied va vers l'avant et ensuite, mon buste va vers l'arrière. Je fais une compensation, en fait. Et cette compensation, comme je le disais tout à l'heure, en tout début de cours, va vous permettre de poser devant, de poser là où vous étiez, ou de poser loin derrière pour, par exemple, pouvoir vous enfuir dans le sens opposé. Ok. La gauche toujours avec celle-ci. Donc là, je viens frapper. Le genou qui part et la frappe. La gauche dans ce sens-là. Donc là, portez votre intérêt sur la jambe d'appui qui, elle, ne va pas du tout se fléchir. Ok, ici, je frappe. Donc je frappe. Bon, je ne vais pas faire comme en cours, vous montrer mes jambes, je sais qu'elles sont belles. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais disons que c'est intéressant ici de bien garder sa jambe bien tendue. Ok. À moins que vous ayez des questions, on passe à notre sujet. Je voudrais qu'on parle aussi, j'attends peut-être s'il y a des questions, s'il n'y en a pas, je passe à autre chose. Évidemment, tout ce que je vous dis, vous pouvez le regarder en replay, voilà, vous le repassez, etc. Alors, on va parler du crochet. Le crochet, merci Marion, c'est gentil. Marion, donc ma femme, m'envoie des petits messages par WhatsApp, c'est rigolo. Merci beaucoup. Donc je ne suis pas très en forme aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein, je vous avais promis le cours, donc je le fais et c'est toujours avec grand plaisir que je partage ce que j'ai compris, pas ce que j'ai appris. Il y a une vraie différence dans la notion, dans la sémantique.
J'ai pas prétention à tout connaître, mais en tout cas, j'ai compris des choses et je veux vous les transmettre. Et j'espère que ces petits trucs que je vous donne vous aident beaucoup dans votre pratique. C'est vraiment l'effet recherché de cette chaîne. Alors, ok, le crochet. Je vais donner un crochet droit et je vais vous montrer comment ça s'exécute. Donc ici, si je le fais en position naturelle, je monte mes avant-bras. Alors, je vous montre. Je monte mes avant-bras. D'accord? Pas plus que ça. Donc, pour ceux qui ont joué un peu au flipper dans leur jeunesse, en fait, le flipper, c'est à peu près à ce niveau-là. D'accord? Et bien, on est bien en dessous du flipper. Donc, on est ici, je monte mes avant-bras. Ensuite, c'est plus le poing qui va monter, mais le coude qui va monter légèrement en décalage ici. Hein, je le refais, tac, tac. Ok, cette main-là, elle va monter tout droit. Une fois que je suis ici, on va dire que j'ai fait la moitié du chemin. D'accord? Mon poing va commencer à se fermer. Et là, la personne, elle est plus ou moins dans cette sphère. Donc, elle est plus ou moins ici. Là, ici, c'est vraiment très, très compliqué. C'est coup de boule. Là, je mettrais plutôt un coup de coude. Mais un crochet, ça va être compliqué de mettre un crochet. Vous voyez, ici, c'est pas possible. Donc, la personne, elle est plutôt ici. Là, c'est une bonne distance pour donner un crochet. C'est déjà très proche. Donc, ici, je monte mes avant-bras légèrement vers l'avant. Puis, tout de suite après, c'est mon coude. Et quand je suis à la moitié du chemin, là, c'est tout mon corps qui va s'organiser pour me permettre la rotation du buste et de l'intégralité du corps. Et en réalité, donc, salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. En réalité, donc, le crochet, c'est un coup avec l'intégralité du corps. Donc, je vous le refais, tac, les bras qui montent, le coude, et hop, moitié du chemin, hop, frappe. Je vous le refais, tac, boum. Alors, rapidement, on quitte ça, hein, rapidement, puisqu'on est ici, vous voyez, ça se sépare. Ici, frappe. D'accord? Tac, je monte, hop, et je frappe. Alors, vous avez deux choix possibles. Donc, bien sûr, il y a cette position de main. Faites, alors, encore hier, dans le cours des ados, je leur demandais de prêter une attention particulière à ne pas faire ce mouvement-là quand ils donnent un crochet. Vous voyez que là, en fait, le poing, il n'est plus en cohérence avec l'avant-bras. Et donc, si vous donnez un coup ici, il y a fort à penser que avec l'inertie, votre poing continue et le poignet il va se casser parce qu'il y a trop de puissance, il y a trop de poids sur le poignet qui n'est pas fait pour ça. Ok, donc ici, quand vous frappez, soit vous êtes exactement comme on vous l'indique, donc en gros c'est je fais du stop, je range mon pouce, vous voyez, je range mon pouce et là mon poing est en cohérence avec mon avant-bras, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la continuité, ok. Ou alors je suis légèrement, donc je vous le montre, donc soit je suis comme ça, soit je suis légèrement, allez, on va dire de 3/4, d'accord, mais jamais de la vie je suis comme ça. Là, ici, si c'est ma cible, ici, j'ai que des risques, puisque je suis main nue, c'est de me casser les métacarpes ici. Ça n'a vraiment aucun sens. Pour ceux qui se sont déjà cassés des métacarpes des mains, c'est vraiment très douloureux. Vous n'allez pas redonner un deuxième coup. Hein, okay. En revanche, ici, là, je suis de 3/4, et je respecte bien la forme de poing imposée par notre discipline, puisque nous sommes donc dans une discipline de self-défense avec les mains nues. Et quand je suis ici, ben là, effectivement, j'ai quand même plus de chances et donc moins de risques de frapper avec une mauvaise partie. Okay. Au choix, moi personnellement, j'ai pris le choix de frapper légèrement de 3/4. C'est un choix de travail que j'ai fait. Alors maintenant, on va parler du coude. À quel niveau doit-il être? Si je m'entraîne seul, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que je n'ai pas de partenaire pour l'instant, peut-être que j'en aurai un après, on verra, je vais toujours viser mon menton. D'accord? Si je suis avec un partenaire qui est un peu plus haut, ben, je vais viser un peu plus haut. Si je suis face à quelqu'un qui est plus bas, je vais viser plus bas. Et si je suis face à quelqu'un qui fait à peu près ma taille, en fait, mon coude, il va être au niveau de mon épaule. D'accord? Il va être léger, il va être au niveau de mon épaule, ni plus ni moins. Ici, on voit souvent des crochets comme ça. Alors ça, c'est pas un crochet, ça va donner des trucs comme ça. Ok? Ça va donner des trucs comme ça. Voilà. Ça, c'est pas des crochets. Ça, en revanche, là, on est sur du crochet. Là, c'est des crochets. Pour terminer sur le crochet, et après, je vous propose qu'on le travaille ensemble. Le crochet, on va jamais aller plus loin que la cible que nous visons. Souvent, on fait, mais on fait tous cette erreur, c'est qu'on veut trop bien faire et on dépasse la cible. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, mais simplement,
Si la personne a vu votre crochet partir, ne serait-ce qu'une petite esquive, ben, votre point passe. Et là, probablement, vous aurez quelqu'un qui va vous contrer facilement. D'accord? Alors qu'ici, il va falloir qu'il gère, il gère le coup que je vais donner. Donc, soit il fait une esquive rotative, soit il fait une esquive parce qu'il n'a pas eu le temps, il recule juste son menton, ça passe. Mais en tout cas, vous vous serez arrêté ici, ce qui fait que vous serez prêt dans la dynamique à faire autre chose. Ok? Donc ça ne sert à rien aussi, lorsque je donne un crochet ou même un coup de coude, je fais le lien avec le coude, de vouloir donner un coup très fort. Si vous vous entraînez, ne serait-ce qu'avec une personne face à vous qui met bien sa main en face de son nez, d'accord? Pas ici, parce que là, c'est pas un bon travail. C'est ici que ça se passe. Vous allez voir que rapidement, ça lui fait mal, mais d'autre part, c'est assez puissant pour mettre KO n'importe qui. Ok? On n'est pas tous des Mike Tyson en puissance. Hein. Il était exceptionnel dans les crochets et les esquives, il était vraiment très rapide. Donc il frappait très très fort, il n'y avait qu'à entendre les impacts qu'il y avait sur les bras, etc. Ne serait-ce qu'encore le combat qu'il a fait la semaine dernière, je crois, il a 50 ans. Franchement, se retrouver face à un monstre comme ça, avec des coups qui sont aussi puissants, ça doit être très compliqué. Ok. Je ferme cette parenthèse. Alors, on est en position naturelle. Donc ici, bien sûr, il faut faire le lien avec le poids de corps. Et pour ça, en fait, donc je monte les avant-bras, je monte le coude. Quand je suis à la moitié du chemin, ici, ici, je suis là, moitié du chemin, boum, je viens frapper. Bien sûr, l'autre main vient en garde et elle va venir devant votre visage. Elle ne va pas aller ici. Alors souvent, c'est vrai qu'on se laisse transporter par les épaules, justement, puisque je suis de 3/4. Donc ici, lorsque je donne un coup, souvent la main est bien derrière, elle est à côté de l'oreille. Sauf que là, vous offrez un espace très important à un contre potentiel. Si la personne a fait une esquive dans ce sens-là et elle-même fait un crochet, vous allez le prendre puisque la main est trop loin. Le temps de réaction va être beaucoup plus court. Alors que ici, si vous êtes là, vous avez le temps de faire juste ce petit mouvement-là qui est la parade du crochet, la parade classique. Petit point d'attention sur la rotation de votre hanche. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Attention, ce n'est pas le pied qui va bouger, d'accord? Donc ce n'est pas le talon que j'envoie sur la droite. Regardez bien la différence là, j'envoie le talon. Je l'ai grossi exprès. Hein. Si j'envoie le talon, en fait, là, mon centre de gravité s'abaisse et surtout, mon corps va légèrement vers la droite, donc il y a une compensation. Depuis tout à l'heure, on parle de compensation. Là, ça sera vraiment le cas. Alors qu'ici, si j'envoie ma cuisse, en fait, le pied, c'est une conséquence. Vous voyez ici, hop, c'est une conséquence de... Bon, il ne faut pas que je le fasse trop fort, parce qu'on m'a remis cette zone derrière, qui est douloureuse. Donc ici, tac. Et là, la conséquence, c'est que si j'envoie d'abord ma cuisse, il y a tout le reste du corps qui va suivre, parce que j'ai mis un mouvement très puissant au niveau de mon muscle de la cuisse ici. Boum, il y a forcément le pied qui va tourner, ma hanche qui tourne, mon épaule qui tourne. Bref, je suis de 3/4 par rapport à vous, comme tous les coups. L'autre pied, lui, en revanche, ne bouge pas. Alors, ça crée une petite contrainte au niveau du genou, hein, j'en conviens. Hein, mais si je commence à faire ces mouvements-là, ça, c'est un mouvement d'essuie-glace. C'est-à-dire qu'une partie de votre poids de corps s'en va donc vers votre gauche. Regardez ici, hop. Et surtout, je vais à chaque fois être déséquilibré par rapport au mouvement. Ok, on va le faire ensemble. Je suis conscient que ça fait beaucoup d'infos, mais j'assume les infos que je vous donne. Donc ici, je fais partir mes avant-bras. Tac, 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 tac. Je monte mon bras gauche, c'est-à-dire c'est mon coude qui monte. Vous voyez ici, il se sépare légèrement, mais pas trop quand même. Et arrivé à la moitié du chemin, je ferme et je viens frapper. L'autre main est en garde. Et c'est bien ma cuisse qui a fait bouger l'intégralité de mon corps. Je reviens, on passe sur la main gauche. Donc ici, je monte mes avant-bras. Et là, poum, je frappe. Alors bien sûr, là, je reste sur zone pour vous montrer le mouvement. Mais dans l'absolu, si je donne une droite, ici, je frappe, je reviens. Si je donne une gauche, je frappe, je reviens. Ok? Ok. On va le faire encore ensemble. Donc, une fois avec la droite. Donc ici, je monte les avant-bras, boum, j'ai frappé, ok. Et on va le refaire avec la droite et on va tous s'arrêter pour vérifier que le coude est bien à la hauteur des épaules, que le poing est bien fermé, qu'il y a une bonne position et que je ne suis pas comme ceci. D'accord? Je ne sais pas si on le voit, que je ne suis pas comme cela au moment de l'impact. C'est-à-dire que le poing
Le point n'a pas bougé. Le point, il doit être dans le prolongement de l'avant-bras de façon à ce que l'énergie se diffuse bien et surtout que ça ne provoque aucune fracture. Donc on va s'arrêter ici. Donc là, hop. Et là, on vérifie. Épaule au niveau, coude au niveau de l'épaule, point bien organisé. Là, alors là, je remarque que mon point est légèrement courbé, donc je vais le réadapter de façon à ce qu'il soit bien dans le prolongement. Donc j'ai une petite correction à faire. Ici maintenant avec la gauche, donc là je monte mes avant-bras, hop, je frappe. Ok, donc là l'épaule, elle est bien, le coude est bien au niveau de l'épaule, le point est bien organisé, ma main est bien en face et mon corps a bien tourné. Ok, donc ça c'est un petit travail que vous pouvez faire à la maison. Personnellement, sauf quand j'ai mal, je le fais tous les jours. Donc tous les jours, je fais des routines. Donc mes routines principales, c'est que je me mets en garde et je fais donc 50 directs gauche-droite. Ok, boum. Bien sûr, je change mes positions de main à chaque fois. Voilà, j'en fais 50 comme ça. Ça, on l'avait déjà un tout petit peu fait dans le premier échauffement, il me semble. Ensuite, une fois que j'ai fini ça, je fais 50 crochets. Donc 1, 2, 3, donc ça fait une centaine en fait, puisque j'ai 50 d'un côté et 50 de l'autre. Pareil pour les gauche-droite. Ensuite, je fais 50 coups de coude. Voilà, donc là, tac, tac, tac. On va les travailler juste après parce que c'est un vrai sujet aussi. Et ensuite, je fais donc 50 uppercuts. D'accord? Donc ça, c'est mes routines. 1, ça me permet de garder la forme. 2, ça me permet de travailler mes gammes tous les jours. Parce que ça, c'est vraiment des gammes. Et 3, il y a une satisfaction personnelle, puisque quand je me regarde dans la glace, je vois que je m'améliore tous les jours. Donc c'est pas parce que je suis 3e d'Arga ou autre, que ça fait 15 ans que je fais du craft, qu'il n'y a plus rien à travailler. Au contraire, il y a encore des choses à parfaire. Donc c'est un travail de toute une vie en réalité. Donc voilà. Ok, on parle un petit peu du coup de coude et ensuite j'aimerais vous parler, donc aujourd'hui on va faire pas mal de points, j'aimerais vous parler du fameux piston. Ah, le piston, c'est un vrai sujet parce qu'on va beaucoup l'utiliser, notamment quand c'est des armes à feu, bâton, couteau, ou plus principalement lorsqu'on va tenir la personne. Si on a la chance de l'attraper, on va plutôt envoyer un coup du piston. Vous allez voir qu'il y a des petits trucs à bien comprendre pour bien passer son piston. Ok, maintenant on parle du coup de coude. Donc le coup de coude, je le relie au crochet, mais pour moi, le coup de coude, c'est un coup que je vais faire quand je serai encore un peu plus proche que le crochet. C'est-à-dire qu'ici, je suis en crochet, et en fait, là, moi, personnellement, j'avancerai encore un petit peu pour donner le coup de coude. C'est vraiment un coup très très court que je peux faire donc en uppercut, que je peux faire ici en latéralité, que je peux faire en remontant ici, que je peux faire derrière. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ça fait partie des coups les plus puissants avec le coup de genou. Ceci dit, à la différence du genou, le coude est extrêmement fragile, quoi qu'on en dise, c'est vraiment très fragile, aussi bien la pointe que les tendons sur les côtés. Donc faites très attention lorsque vous donnez un coup de coude. Du reste, le coup de coude ne se fait que rarement avec la pointe, il va se faire avec l'avant-bras, l'os de l'avant-bras, qui est plutôt cette partie-là. Ok. Maintenant que ça c'est dit, donc ici c'est exactement la même dynamique que le crochet. Je monte mes avant-bras. Ici, je fais partir mon coude et là, il est à la moitié du chemin, je fais la rotation. Alors, petit moyen mémotechnique pour ceux qui ont regardé, qui ont lu Tintin, Coq en stock plus précisément, où tu as le capitaine Haddock qui a du mal à s'endormir parce qu'il ne sait pas s'il dort avec la barbe au-dessus de la couverture ou en dessous de la couverture. Donc nous, c'est un petit peu pareil, on ne sait pas si on met la main ici ou si on vient mettre la main là. Je vous conseille par simplicité, par simplicité, c'est vraiment ça, et fluidité, de passer votre main en dessous, parce que vous voyez, ça se cale bien. Là, en fait, votre garde, elle est bien mise, et là, ça se passe bien, c'est-à-dire que vous avez bien frappé avec cette partie-là. Ok, donc je vous le fais. Donc ici, j'ai frappé, je reviens. J'ai frappé, je reviens. J'ai frappé, je reviens. Donc là, toujours pareil, la garde, elle est devant moi, elle n'est pas ici, c'est-à-dire que si je veux conserver cette main en garde juste devant mon visage ici, il va falloir que je fasse un effort plus ou moins ici, là. Il y a un petit muscle qui doit être tout raide et c'est celui-ci qu'on doit raidir. Sinon, en fait, ça va partir, puisque ma forme de corps va vers la gauche ici, forcément, mon bras va suivre. Mais ici, je vais devoir, vous voyez, le ramener là et donc ça se joue plus ou moins dans cette zone-là, vous devez le sentir.
Donc maintenant, si je le fais un peu plus proche de vous, boum, là, la main, c'est-à-dire que le bras, il est bien resté devant, et là, je suis en sécurité. Et de là, vous voyez, c'est plus facile si je dois faire crochet droit, crochet gauche, c'est beaucoup plus facile que quand je suis ici. Là, je pars de beaucoup plus loin, et donc je perds du temps, je perds de la fluidité. Ok, on va le faire ensemble. On ne va pas passer trop longtemps là-dessus parce que c'est vraiment un lien avec le crochet. Donc ici, je monte avec la main droite, on va le faire. Je monte mes avant-bras, pam, je frappe. Je monte mes avant-bras, pam, je frappe. Alors comme vous pouvez le constater aussi, je fais un petit point là-dessus. À aucun moment, je n'ai poussé vers la gauche ou je ne suis pas allé vers l'avant. Ça, c'est un défaut que vous pouvez gommer facilement devant une glace. C'est très facile de s'en rendre compte. Ici, tous les gens qui poussent, vous voyez, tous les gens qui poussent, je les appelle des roseaux. Hein. Ils sont puissants, ils ne plient pas, mais en revanche, ils envoient leur poids de corps par ici. Et l'idée générale, c'est vraiment de travailler sur votre poids de corps. Donc là, la latéralité, bon bref, je sais plus, ce soir je ne trouve pas mes mots, mais c'est pas grave, ça arrive. Le principal, c'est qu'on me comprenne, qu'on travaille vraiment à son niveau. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 50-50, il n'y a pas un moment donné, voilà, c'est ça que je cherche. Je ne suis pas 70-30, là, je suis 70-30, ok? Donc je suis ici, hop, et je travaille, en fait, je suis vraiment sur place. Je n'ai pas besoin de pousser pour donner un coup plus fort. Faites confiance en la technique, et dites-vous bien une chose, si vous pesez comme moi à 75-76 kg, et que vous les remettez à peu près ici, sur un menton, ça fait le travail très 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 rapidement. Hein. Il n'y a pas besoin de faire très fort, de taper comme une mule. Okay, maintenant la gauche, donc ici je monte mes avant-bras et hop, je frappe. Hop, je frappe. Hop, je frappe. Ok, on revient sur la droite une fois, donc je monte mes avant-bras. Ici, le coude se décolle, quand il est à peu près à la moitié du chemin, hop, il vient frapper. Là, je m'arrête exprès pour que vous puissiez voir que pareil, hein, le coude est à la hauteur de votre épaule plus ou moins. Après, effectivement, encore une fois, ça dépend de la taille. Si la personne est plus grande, je peux donner un coup de coude en mettant le coude plus haut que l'épaule. Pareil si elle est petite. Une fois encore avec la gauche, donc je suis ici, je monte mes avant-bras, je monte mon coude et je fais ma rotation. Et là, vous voyez, donc, le bras, il est venu se caler ici. Donc, j'ai plus aucun problème de bras, il n'y a plus rien qui me gêne dans ma sphère. Et si j'ai un compte, je suis quand même relativement bien protégé par mon épaule. Bien sûr, là, je ne suis pas protégé, mais en revanche, la personne à qui je donne le coup de coude va devoir résoudre ce fameux coude qui arrive dans son visage. Ok ? Je ferme cette parenthèse, les amis. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore cités. J'espère que tout le monde va bien. Ok, cool. Alors, maintenant, on parle du piston. Alors, le piston, c'est une belle histoire parce qu'en fait, c'est pas compliqué de le comprendre. Si on reprend l'histoire des châteaux forts, par exemple, les gens avaient déjà compris depuis très longtemps que pour casser une porte, il fallait faire un mouvement comme ceci, d'accord ? Comme cela sur la porte, un mouvement répété avec un objet très lourd pour casser les portes. Nous, c'est un peu le même principe que ce mouvement-là. Donc, je vous le fais ici. Donc, en fait, là, si on le fait toujours en position naturelle, les bras vont monter. Et ensuite, là, alors, je ne sais pas si on voit bien. Et ensuite, le bras, il va en direction d'eux. En direction d'eux. Je vous le fais de face. Donc, je suis là, tac, il va en direction d'eux. En direction d'eux. Vous voyez ? Donc, si maintenant, je le retranspose, quand je tiens quelqu'un au niveau du bras, parce qu'il a un couteau, donc je suis venu en piqué, on l'a un petit peu vu il y a 2 semaines, il me semble. Je suis venu en piqué, boum, je frappe. En fait, le coup, il vient bien de mon visage en direction du visage. Vous voyez, j'ai la main ici, là, ici, ou je l'avais là, peu importe, et elle vient bien ici. À aucun moment, je vais monter mon bras pour frapper. Alors, pour éviter, justement, si je fais ce lien-là, de faire ce mouvement de batelier. Vous voyez, ce mouvement-là, là, de manivelle. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que lorsque vous interceptez un couteau, vous ayez la main déjà ici. Si vous l'avez là, vous n'avez aucune raison de la monter pour la redescendre. Elle est ici, boum, vous frappez directement. Boum, vous frappez directement. Boum, vous frappez directement. Ok, je referai un lien avec le couteau. Pour l'instant, on parle du piston. Donc, si je me mets face à vous, ici, le piston, c'est exactement comme un coup de poing direct
qu'on a déjà vu, donc main ouverte, poing fermé ou doigt tendu, à la différence que cette fois, je vais garder mon poing comme si je faisais du stop, bien sûr en fermant le pouce. Donc ici, je monte les avant-bras et je viens frapper. Ici, boum. Ici, boum. Ici, boum. Si je le fais avec la gauche maintenant, donc ici, boum. Ici, boum. Vous voyez que ma main, elle vient en garde, il y a bien le poids de corps. Et si je dois faire un lien avec les coups de poing directs, ma main part grâce à ma hanche. D'accord? Donc ici, boum, je frappe. Ici, vous voyez, les avant-bras montent. Et là, ma main, elle part grâce à ma hanche. En fait, elle est vraiment propulsée. Je fais l'analogie d'un tir à l'arc, comme quand je viens tirer une flèche. Je viens tirer une flèche, je vais bander mon arc. Donc si Emma, tu nous regardes, je te fais un petit coucou. Donc là, et ensuite, tac, je fais partir. Non, je crois que je fais le bon geste, hein, je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais tiré à l'arc, mais bon. Donc là, c'est pareil. Je monte les avant-bras et ici, tac, je fais partir ma flèche. Je décoche ma flèche à partir de ma hanche. Ok? Donc ça, c'est quand on travaille la technique pure. On va le faire un tout petit peu ensemble. Donc ici, tac, je monte les avant-bras et je viens frapper. Hop, hop, hop. Comme vous pouvez le remarquer, à aucun moment je m'arrête. D'accord? Ma préoccupation, c'est une fois que j'ai donné le coup, de ramener le plus rapidement possible mon bras. La raison, elle est simple. C'est, bon, d'abord, je travaillerai jamais en statique et ça, c'est pas possible de travailler comme ça si on est dans des conditions réelles. Mais d'autre part, lorsque moi-même je veux donner un coup, je prends un risque de me prendre un contre. Donc à partir de ce moment-là, si je prends bien ça en compte, mais ici, j'ai qu'une seule envie, c'est que j'ai frappé, je fais revenir ma défense immédiatement et je travaille autre chose. Ok, donc je ferme cette parenthèse aussi, mais c'était important d'en parler. Donc on va le faire maintenant avec la gauche. Donc je monte mes avant-bras et je viens frapper. Ici, ici, ici. Ok, on va faire plusieurs liens. Le premier, c'est sur le couteau rasoir. D'accord? Donc, bon, j'ai pas le couteau ici, là. Donc, le couteau rasoir, je rappelle, c'est cette technique-là. Donc, on a 4 techniques principales. Et là, comme on voit les pistons, on va travailler sur cette technique-là. Donc, en admettant que c'est quelqu'un qui est droitier, donc il arrive de ma gauche vers ma droite pour me couper la gorge. Et en admettant que je l'ai vu, que je suis dans un timing un peu plus rapide que lui, eh bien en fait je vais faire la parade avec mon bras, donc c'est comme une parade crochet pour ceux qui connaissent les parades crochet. Parade crochet, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je viens à la réception du crochet en faisant une légère rotation du bras, donc c'est quoi? C'est juste un quart de tour, hein. Un quart de tour, donc j'avais la main qui était de profil, là elle est face à vous, ok? Donc je viens intercepter et dans le même temps je viens frapper. Donc là c'est pareil, donc si on a le couteau ou un crochet, peu importe, couteau ou crochet c'est pareil, et que je dois récupérer une distance, donc ici je vais toujours avancer la jambe qui correspond au point qui va frapper. Si la personne c'est un droitier et qui me fait un coup de couteau comme ceci, c'est ma jambe, c'est mon bras droit qui va frapper puisque c'est mon bras gauche qui intercepte. Donc ici, je frappe. Ici, je frappe. J'avais trop bien mon ostéo de ne pas aller trop vite, mais c'est plus fort que moi en fait. Donc ici, tac, 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 les deux bras vont partir. Et là, ils partent et en fait, c'est mes bras qui font partir mon déplacement. Donc ici, boum. Si je le fais de l'autre côté, parce que maintenant c'est un gaucher, bon c'est quand même plus rare, il y a moins de gauchers que de droitiers sur la planète Terre. Donc je vais avancer ma jambe gauche et c'est mon bras gauche qui va frapper, donc mon bras droit qui va être en réception de son attaque, que ce soit un crochet ou un couteau. Donc ici, j'ai frappé. Ici, j'ai frappé. Ici, j'ai frappé. Ok? Donc ce coup de poing, il est essentiel parce qu'on va le retrouver sur beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, si, bam, bam, par exemple, j'arrive à attraper, et si je suis dans une distance raisonnable de coups de poing, à ce moment-là, je vais pouvoir frapper en piston, vous voyez, toujours en rupture. C'est un coup de poing qui est très important. Je vais vous parler maintenant, je vais me rapprocher un petit peu, en admettant que ce soit vous l'attaquant ici. Donc là, je me rapproche de vous. Hop, j'ai fait la glissade, donc c'est un couteau piqué dans ma direction, on va dire plutôt ici. Là, en fait, ce que je vais faire, je vais me décaler légèrement. Donc la personne est ici, dans ce sens-là. J'ai glissé sur son bras.
je vais venir pousser sur son bras dans l'optique de l'attraper à un moment donné, mais il n'y a pas obligation à l'attraper à compter du moment où en fait je le pousse au niveau du coude, mais c'est quand même mieux de l'attraper et d'avoir un verrou. Mais là, à ce moment-là, vu que je lui ai attrapé le bras, donc on l'a vu, j'ai un Y, donc il y a son bras à lui plus mon bras, et en fait je le repousse en sortant mon épaule. Ça aussi, on l'a vu dans une vidéo précédente. Et là, du coup, si je commence à faire ce mouvement-là, à chaque fois que je vais donner un coup de poing, donc ici, là, à chaque fois, eh bien, ça va enlever mon Y, donc la pression que j'avais obtenue sur le bras. Bon, je suis conscient que je vais un petit peu vite pour certains, mais vous vous y retrouverez pour les autres. Et pour ceux qui ne comprennent pas tout, mais ça permet d'avoir des clés de fonctionnement sur peut-être d'autres choses. Donc ici, lorsque je suis en appui sur le bras, en fait, ce que je dois faire, c'est, oui, mettre de la hanche, vous voyez, mais pas tourner mon pied. Boum, ici, là, ici, là. Et en même temps, donc je vais m'éloigner un peu, avancer un peu, boum, avancer un peu de façon à permettre, à créer toujours pardon, je dois être fatigué aujourd'hui, c'est peut-être effectivement l'ostéo qui m'a un peu fatigué, mais je dois créer voilà, une pression suffisante et nécessaire pour me permettre de travailler derrière, et surtout que la personne, elle, ne puisse pas réagir à chaque fois. D'abord, elle reçoit un coup, mais ensuite, elle a une pression assez importante ici. Si j'ai de la chance, je peux toucher aussi le foie, donc c'est très douloureux, ou la rate de l'autre côté. Bon, bref, donc ce coup de poing est très précieux. Il faut donc faire attention. Ici, à son passage d'épaule, vous voyez, ici, là, j'ai frappé, ici, j'ai frappé. C'est un mouvement très court, là, ici. Vous voyez? Donc, à chaque fois que je frappe, je fais ramener mon poing vers moi. Et là, je vous prie de croire que si je le fais face à vous, ici, j'ai bien le poing qui arrive, là. Boum, j'ai bien le poing qui arrive ici. Vous voyez, donc je pense que on le voit bien dans ce sens-là. À aucun moment j'ai fait ce mouvement-là, je ne suis pas monté, descendu. À aucun moment j'ai fait ce mouvement-là non plus. Non, j'ai fait un mouvement direct qui correspond à la frappe que je veux donner. Ok, je pense que bon, on le verra mieux avec partenaire prochainement. Peut-être demain j'aurai un partenaire et à ce moment-là on y reviendra. Ok, donc super. Je voudrais qu'on revienne aussi sur des petites parades qui sont hyper simples à mettre en œuvre. Donc ici, vous avez, lorsqu'on vous attaque plutôt en bas, donc là, ça fait partie, si on le relie aux ceintures, c'est des 3 techniques qu'on apprend à la ceinture jaune, et c'est 3 techniques que l'on retrouve à la ceinture noire, UV3, C ou B, je ne sais plus, où vous avez les attaques non connues d'avance, au niveau partie basse. Okay, donc quand quelqu'un vous donne un coup de pied génital ou un coup de pied aux zones basses, en fait l'universel qu'on pourrait apprendre, c'est vraiment ce mouvement-là. Je sais qu'on l'a déjà revu un petit peu. Donc ici, vous voyez, donc j'ai la repose du talon, boum, et je viens juste placer mon genou juste devant mon génital. En réalité, on n'a pas besoin de faire plus. On va toujours prendre en compte le fait que l'énergie qui va être déployée pour donner le coup de pied, c'est lui en fait qui va la retrouver. Donc ici, vu que je fais une déviation, il va être obligé de ramener sa jambe, ou alors, si j'ai de la chance et il a vraiment voulu donner une frappe lourde, peut-être de dévier sur le côté pour permettre d'être créatif sur autre chose. Donc, mais en tout cas, ici, hop, j'ai juste le genou à monter, vous voyez, hop. Et si je suis en garde, si j'ai la chance d'être en garde, le talon arrière qui est décollé va beaucoup me servir. Donc je suis ici, je pose mon talon et j'envoie ma jambe. Donc d'abord j'envoie la jambe, donc là, et hop, j'envoie la jambe et le talon va se poser. Donc là, ce qui fait que je vais avoir 100% de mon poids de corps, mais je vais revenir très rapidement dans ma garde. Ici, pour pouvoir peut-être faire autre chose, ok, pour répliquer. Ça, c'est le numéro 1, donc c'est l'universel. En combat souple, hein, bien sûr, et même en combat dur, je l'utilise énormément. Parce que c'est un petit coup, c'est une petite défense qui passe très bien, qui est très rapide et qui est facile à mettre en ordre. Et voire même, parfois, on peut juste faire ce mouvement-là, si on est très très à la bourre, boum, et là, on a bien fait une déviation. Et c'est une petite déviation qui est suffisamment courte pour derrière être créatif. Okay, mais à aucun moment, faites ça. Ne faites pas ça, parce que du coup, là, vous envoyez vous-même votre poids de corps sur la droite et ça va vous coûter un effort très important pour revenir. Et pendant ce temps-là, l'autre personne, si elle n'a pas été déstabilisée comme vous le souhaitiez, à ce moment-là, elle va pouvoir être créative également.
comme vous. Hein. Ok, donc ici, juste ce petit mouvement-là. Si on est en position naturelle et qu'on vient toucher le génital, juste ça, ça suffit. En fait, si la personne a l'ambition de toucher le génital, on sait qu'il est obligé de passer par en dessous. D'accord? Ou alors, il va passer par au-dessus, mais ça, c'est super facile à voir. Vous pouvez le gérer très très rapidement, très facilement. Mais si c'est quelqu'un qui fait des sports de combat et qui a l'habitude de toucher le génital, ce qui est quand même relativement rare, il n'y en a pas beaucoup des sports de combat où ils prennent cette habitude avec ce beau coup de pied. Donc, en fait, il n'y a que nous, hein, ce coup de pied-là, et ce coup de pied direct génital, il me semble qu'il n'y a que le Krav Maga qui le fait. Le Pencak Silat, ils vont toucher le génital, mais avec d'autres, avec les mains ou autre. Faudra vérifier ça, mais il me semble bien que le Krav Maga, c'est vraiment ça, une de ses spécialités. Ok. Ensuite, vous avez, il y a deux autres défenses qui sont intéressantes à connaître. Vous avez la première où je vais me reposer complètement sur ma jambe arrière et là je vais juste faire une rotation de ma hanche. Regardez, hop, boum. C'est-à-dire que je viens me mettre de profil, jambe tendue. Ok, donc là, en fait, j'intercepte la personne au démarrage, c'est-à-dire que la personne est ici, quoi. D'accord? Elle va vous donner un coup de pied génital, elle est là. Ok, je vous donnerai les conditions d'utilisation de ces techniques-là. Et enfin, vous avez celle où vous venez ici en appui. C'est-à-dire c'est pareil, ça ne sert à rien de faire ce mouvement-là. Vous perdez du temps, vous risquez d'être déséquilibré. Également de louper en fait votre technique. À la différence, je suis ici, hop, je fais une opposition, boum. Et l'opposition, elle va se faire dans le coup du pied. C'est vraiment très très simple à mettre en ordre. Donc je suis ici, hop, coup du pied. Ici, hop, coup du pied. Quant à l'autre, qu'on vient de voir, hop, je mets vers l'arrière. Alors, dans quelles conditions on ferait ces deux techniques-là, pardon? Décidément, c'est dur ce soir. Mais ne m'en voulez pas, hein, c'est rare que ça m'arrive. Donc, par exemple, je recule, hop, la personne me donne un coup de pied génital, tac, je suis sur l'arrière. Si je suis dans le recul, hop, je suis sur l'arrière. Donc, c'est logique de faire celle-là, par exemple. Si maintenant, je suis en train d'avancer et que je suis sur un appui avant, vous voyez, là, ici, hop, j'ai juste besoin. Donc là, je recule, boum. Ici, je suis sur un appui avant, on est en train de travailler, hop, je l'ai vu partir, tac, je fais juste ce mouvement-là, ni plus ni moins. Donc, rappel, ce n'est pas un coup de pied de côté. Oubliez ça parce que vous allez vous prendre un coup de pied direct. Donc, c'est juste une petite bascule. Et ce n'est pas non plus un coup de pied, comme on pourrait le voir au Pencak d'ailleurs, où on vient casser les appuis des genoux. C'est dommage que nous, on ne le fasse pas parce que c'est vrai que ça passe très très bien. Mais chacun sa discipline. Où là, vous êtes ici sur l'avant. Oh, et vous venez juste réceptionner le coup de pied au niveau du coup de pied. Ok? Quant à la dernière, à la première qu'on a vue, alors ça demande un quoi? Ça demande un timing parfait et j'y arrive pas. Ok Nathalie. Ok, effectivement ça demande un bon timing. Dans ces cas-là, si vous n'y arrivez pas, donc si on parle des deux autres là, parce que celle-ci elle est super simple, c'est l'universel, je l'explique même plus parce que dans quelles conditions on peut l'utiliser, c'est tout le temps. S'il y en a vraiment une à retenir, c'est celle-ci. En revanche, les autres, effectivement, ça demande un timing, d'avoir l'œil et de la répétition. Donc, ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans le club, c'est la travailler régulièrement. C'est que vous demandez à une personne de venir vers vous et quand vous le voyez partir, ah, vous faites ça, tac, 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 boum. Maintenant, et vous travaillez de façon linéaire au départ, sans faire de combat, sans rien. L'idée, c'est d'affûter l'œil, de travailler son timing et sa fluidité. Vous êtes en train d'avancer, hop, vous voyez partir, vous faites ça, pam, 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 hop, vous faites ça. Et là, vous faites des allers-retours. Ok, Nathalie, c'est le travail que je te propose. En plus, toi, salut Mika, j'espère que tu vas bien. On ne s'est pas trop donné de nouvelles ces derniers temps, mais on va s'appeler. Donc, Nat, toi qui as la chance d'avoir Pierre et tes enfants qui font aussi du Krav, n'hésite pas à le faire avec eux. Ok, donc voilà. Ok, il nous reste quelques minutes. Je vais revenir sur... Alors, je vais pencher un peu la caméra et je vais le faire tout seul. Donc je vais revenir sur deux choses. Un, la langouste. Et deux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça va me revenir. Décidément, ce soir, c'est dur. Ok, la langouste, il y a... Bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. C'est pareil, il faut qu'on s'appelle. C'est vrai que je n'ai pas pris trop le temps non plus. Donc, ok. Donc, la langouste. Elle est super importante parce que lorsqu'on se retrouve au sol, et bien évidemment, il ne faut pas se retrouver au sol lorsqu'on est au Krav, mais si on a la malchance de se retrouver au sol, en sachant que toutes les bagarres ne finissent pas au sol, hein, je vous le confirme,
c'est pas rare que ça se termine debout. Okay, mais si on a la malchance de tomber au sol, il faut savoir s'y prendre, au moins avoir des bases minimum. Mais en tout cas, la première chose que nous devons faire, bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. Dominique Sauvanet, la première chose que nous devons faire lorsqu'on est au sol, c'est à tout prix de se relever, mais dans des bonnes conditions. Hein, il est hors de question de se relever, par exemple, en mettant les deux mains comme ça, et c'est hors de question. Okay, donc, ici, l'idée, c'est de se relever dans les meilleures conditions et surtout être conscient de son environnement. Okay, donc, là, j'ai personne avec moi, mais c'est pas grave, on va voir vraiment la technique. Donc, si je suis comme ceci, pardon pour la pause, hein, mais bon, ça s'impose pour cette technique-là. Je vais donc poser ma jambe gauche, ici, je pose ma jambe gauche, et comme j'ai posé cette jambe-là, en fait, mon haut de corps va aller vers la droite, et mon bas de corps va suivre le mouvement de la jambe gauche. Autrement dit, ici, hop, je fais une légère rotation, vous voyez, j'ai les mains vers l'avant, et surtout ici, maintenant, ça m'a permis, donc, ici, j'ai le corps de la personne, quand je pose ici, ça me permet de trouver un espace pour pouvoir poser mon pied, pas comme ça, mais comme ceci, là j'ai sa hanche, donc sa hanche gauche puisqu'on est opposé, et à ce moment-là, là je commence à être fort puisque j'ai un point d'appui sur sa hanche et donc je commence à maîtriser une partie de son corps. Comme je ne suis pas sur la totalité, eh bien je vais m'organiser pour rebasculer, mais cette fois je suis sur les deux hanches. Ok, je me pousse un peu. Donc, hanche droite, hanche gauche. Ici, je peux moduler. Le seul risque que je prends, c'est que la personne vienne taper génital. Mais encore une fois, il y a quand même très peu de gens qui sont comme nous, qui vont travailler 1000 heures, 2000 heures sur le génital. Il y en a beaucoup qui sont nubilés par le visage. Très peu par le corps aussi, sauf les gens qui sont un peu aguerris ou des combattants de rue. Il y en a. Mais bon, pour tomber dessus, il faut quand même faut jouer de malchance. Donc, ici, néanmoins, on va quand même ces points d'attention. Une fois que je suis là, rien ne vous empêche, par exemple, de frapper si la personne essaye d'avancer, mais vous avez un contrôle. De là, quand vous avez un contrôle fort, n'hésitez pas à le frapper avec votre pied aussi, parce que là, vous êtes à la bonne distance. Comme on le sait, quand on frappe avec le pied au niveau du visage, la première réaction qu'on a, c'est une réaction où on va aller vers l'arrière pour compenser, pour éviter de prendre un coup trop fort. Donc là, hop, j'ai exprimé grâce au fait que je tiens, je suis sur sa hanche, donc j'ai un point d'appui fort, je vais me reposer dessus pour frapper, ok. Je peux toujours avoir les mains devant, et si la personne recule derrière, en fait je vais poser le pied qui n'a pas frappé au sol pour pouvoir me relever. Et là, jambe droite, bras droit. Je suis sur ma fesse droite. À aucun moment, je serai en appui complet sur les deux fesses. Ça, on va le conserver et on le travaillera peut-être demain lorsque vous avez une personne ici qui vous suit. Là, à ce moment-là, je vais légèrement basculer. Je serai un peu plus sur les deux côtés. Une fois que je suis ici, là, je garde de la mobilité articulaire. Donc, je ne mets pas ma jambe tendue. Je vais garder une mobilité articulaire. Mon bras il est en appui arrière, ok, fort. Et là, j'ai mon bras qui est vers l'avant. D'ici, je peux me lever. Vous voyez, donc hop, ça c'est facile à faire. Je lève également mon pied. Ça me permet de frapper en rupture. Bam, bam, bam. Et là, cette jambe-là, c'est celle qui va aller vers l'arrière. Donc en réalité, c'est quand même assez... c'est pas si facile à faire. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ça s'organise plutôt bien lorsqu'on est au sol. Si on sait faire la langouste, sachez que c'est déjà une excellente base de travail. Mais c'est vraiment une excellente base de travail. Parce que du coup, on peut créer des espaces en permanence. Et si on a compris qu'il y a principalement 3 éléments qui déséquilibrent une personne quand on est au sol, c'est juste une histoire de point d'appui. Donc je ne vais pas me mettre à 4 pattes, hein, mais vous comprendrez le truc. C'est que si j'ai mes 2 bras et mes 2 genoux au sol, plus mes 2 pieds qui sont bien plantés dans le sol, si vous m'enlevez ce bras-ci, en fait, je perds tout ce point d'appui. Et j'ai qu'une seule alternative, c'est soit de tomber, soit d'essayer de me réorganiser. Si vous m'enlevez les 2 bras, en fait, je vais être obligé d'aller vers l'avant. Donc ça, c'est une technique, par exemple, sur l'étranglement, où, en fait, on va venir ici et on va ponter. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ponter. Je vais y arriver ce soir. Ensuite, donc, vous avez les hanches, point d'équilibre.
Vous avez donc la tête, quand vous prenez la tête, il y a un point d'équilibre. Vous avez les coudes aussi qui vous permettent de travailler la personne. Vous voyez, vous emmenez assez, avec beaucoup de profondeur une personne. Et donc, concrètement, quand vous avez compris hanche, tête, coude, derrière, vous avez beaucoup de possibilités. Ok, je termine sur le pontage. Alors, le pontage, c'est vraiment génial comme truc. Parce que d'abord, si quelqu'un vous attaque et qu'elle a réussi à être sur vous, là, vous êtes vraiment au plus mal. Surtout si la personne monte avec ses genoux, donc je vous le mime, monte, donc au départ, elle est sur vous, elle vous donne des coups, vous êtes quand même un peu plus limité, puisque là, elle est vraiment en position assise sur vous, elle est en position montée, comme on l'appelle dans les sports de combat au sol. Et là, à ce moment-là, si elle arrive à passer son genou sur votre biceps, donc déjà, vous ne pouvez plus vous défendre avec le bras gauche, là, elle passe le deuxième, alors là, la personne a fait ce qu'elle veut de vous, hein, concrètement. Ensuite, si elle n'est pas trop méchante, pour monter, je vous rappelle que si on veut remonter, si c'est vous qui êtes dans cette position-là, l'objectif, c'est pas de lui asséner de coups, parce qu'on est dans une société de droit, et donc c'est dangereux pour vous vis-à-vis au niveau judiciaire, ça peut vous poser des problèmes. Donc là, si vous voulez remonter, on va plutôt appuyer sur son visage pour lui créer des points d'appui, et ça me permet de monter. En fait, j'utilise sa conscience qui va être dirigée ailleurs. Ok? Donc, si on veut pas en arriver là, il va falloir savoir faire le pontage. Donc, ici, le premier jet du pontage, je suis là. Donc, la personne est sur moi, jamais de la vie, je vais poser ni ma tête, ni mes jambes. Là, les pieds, ils seront bien implantés dans le sol, la personne sera ici. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est de faire un crochetage de son pied, de sa cheville, et un deuxième crochetage. Si vous pouvez faire les deux, génial, faites-le. Si vous pouvez en faire qu'un, faites qu'un. Si vous pouvez faire aucun des deux, faites avec, mais je vous assure que c'est mieux avec un crochetage. Si j'ai crocheté que le côté gauche, à ce moment-là, je vais aller du côté gauche. Et ici, regardez bien, c'est comme une ruade de cheval. Je vais le faire assez doucement, donc ici, et je vais envoyer mes bras. Hop, là, d'accord? Donc je suis en appui sur mon épaule gauche. Tac, je vais vous le faire ici comme cela. Donc là, la tête jamais au sol, ok, là c'est pas possible, sauf si on vous étrangle, hein, évidemment, là, vous n'avez peut-être pas le choix, mais si vous vous étrangle et que la personne est en position montée, on sait que le pontage, il est réalisable, ok, parce que la personne va être, son esprit va être dirigé sur l'étranglement, et pas forcément sur sa propre sécurité, ok, parce qu'elle va estimer qu'elle a un avantage sur vous. C'est un avantage psychologique, mais aussi physique. Donc là, je vais aller dans ce sens-là, donc j'ai crocheté, donc je mime le crochetage, mais là c'est trop grand, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, je crochette, je ramène ma jambe, si je peux, pourquoi pas, je ramène sa jambe vers moi aussi, ok. Et là, regardez, je vais envoyer mon corps vers le haut, mais en même temps, je vais commencer à diriger par là-bas, hop, je vais me mettre un petit peu par ici, donc là, hop, et je me retrouve sur mes genoux. Donc vous voyez que ça, en fait, je me suis fait un peu mal, mais c'est pas grave. Ce mouvement-là, on peut le faire tout seul à la maison, on peut s'entraîner tout seul à la maison. Je vous le refais. Cette fois, je me mets exactement comme ça pour que vous puissiez voir, les amis. Donc, je suis ici. Là, je peux aussi l'emmener, je peux aussi frapper. D'accord, pour l'instant, on ne fait pas les frappes, il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas tout ça. Ici, je peux aussi l'emmener. Hop, mais vous voyez, l'objectif, c'est d'emmener son épaule opposée, d'aplomb avec l'épaule qui est sur le sol. Ok, ça suffit, c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez l'amener au sol et vous retrouver entre ses jambes, à genoux, il va falloir vous-même faire une mini-rotation, poser le genou gauche ici, poser le genou droit. Je suis en appui, donc là, c'est pas facile. Je suis en appui sur mon épaule gauche, et là, je remonte. Et alors, je me mets face à vous, je suis entre ses jambes, ok. À ce moment-là, quand je suis entre ses jambes, je ne vais pas forcément chercher à le frapper parce que s'il sait faire du sol, je suis marre dans le film. En revanche, ce que je vais faire, je peux passer une jambe, donc lui écarter. Donc là, j'ai son genou ici, son genou droit. Je vais appuyer sur son genou droit et je vais écarter ses jambes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont souples. Et à ce moment-là, je vais pouvoir remonter. Pourquoi pas frapper génital, mais je ne vais pas frapper direct, je vais frapper plutôt en cuillère. Ah, vous comprenez pourquoi? Parce que quand la personne est au sol, si je frappe ici, je vais frapper sur l'aine.
Alors que si je frappe ici, là, je vais bien frapper sur le génital. Donc pourquoi pas un petit coup génital qui me permet de monter. Et pareil, hein, ce genre de mouvement, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais faites bien attention quand vous faites ce type de mouvement. Ok, super. Donc c'est pas facile d'être tout seul, hein. Vraiment pas simple. Mais bon, ceci dit, c'est quand même très intéressant pour moi. Voilà, donc demain, il y aura 2 nouveaux cours. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de regarder. Ok, merci, salut Dominique, ça j'ai déjà fait. Ok, super. Après, vous avez, c'est beaucoup des pseudos hein, que vous mettez sur Facebook, donc je ne vous reconnais pas tous, mais voilà. Donc demain, on continue. Il est possible que je sois accompagné d'Emma ou pas. Si je ne suis pas accompagné d'Emma, on va continuer sur toutes les techniques de base. Ok? Donc merci de nous avoir suivis les amis. Désolé, j'étais pas très en forme, mais le principal c'est qu'on soit tous présents ensemble et qu'on passe du bon temps. Et j'espère que ces vidéos vous servent. N'hésitez pas à les partager, à les liker, à faire des commentaires. N'hésitez pas, à votre disposition si vous voulez que je réponde à vos questions. J'y répondrai bien entendu. Et pour Singer, une personne chère à mon cœur, continue de t'entraîner. Allez, salut à tous.